À vos marques. Un petit saut dans le temps pour retrouver la halle d'Ornano du côté de Mondeville en Normandie avec du beau monde, hein, Christophe Lemaître, Dimitri Bascou notamment, et la finale du 60 mètres féminin avec un plateau très international hein, aux côtés de Stella Kakpo. Beaucoup de monde pour la vice-championne de France indoor l'année dernière qui à ses côtés va retrouver Olesia Pov, l'Ukrainienne, oui, la membre du relais, championne d'Europe en 2010 et vice-championne olympique à Londres. Les Ukrainiennes sont présentes, Natalia Poremniak également qui fait toujours partie de ce relais. Simone Facey, la Jamaïcaine, et quand on parle de sprint, on pense toujours à la Jamaïque évidemment. Desiree Henry, la Britannique, sera au couloir 5 et aussi Tawana Meadows. Oui, ça veut dire que c'est une course très relevée pour Stella Kakpo, la Française. Troisième des championnats d'Europe espoir la saison dernière en 7,29. Les Ukrainiennes, une Jamaïcaine au couloir numéro 4, une Américaine au couloir 6. Oh, il y a eu un très mauvais départ de la part de l'Ukrainienne Poremniak au couloir numéro 3. C'est du côté de la Jamaïcaine qu'il faut regarder. Oui, comme souvent en sprint, Simone Facey, qui vaut 10,95 hein, sur 100 mètres. Eh bien, Simone Facey s'impose en 7,20. Un départ catastrophique pour Natalia Poremniak qui a sans doute aussi un petit peu perturbé sa compatriote Olesia Pov qui était au couloir numéro 2. Facey, elle, c'est une bombe, une boule de muscle. Et elle a explosé sur 60 mètres, c'est normal. Elle s'impose devant l'Ukrainienne hein, Olesia Pov pour 600e. Tawana Meadows à la 3e place et Stella Kakpo prend la 4e place en 7,34. Pas loin du chrono qui lui avait permis d'aller chercher une médaille au championnat d'Europe espoir l'année dernière. Christophe Lemaître concentré pour la finale messieurs. Victorieux ici il y a 2 ans en 6,61. Le champion de France indoor Christophe Lemaître 6,63. Il a gagné sa série Christophe en 6,59. Et il y aura Béranger et Marbos hein, au couloir numéro 1, Andrew Robertson le Britannique au couloir numéro 2. Au 3, Sean Safo Antwi le Britannique qui a gagné sa série en 6,63 devant Emmanuel Biron. Christophe Lemaître donc au couloir numéro 4. Warren Fraser le Bahaméen couloir numéro 5. Fraser qui a gagné sa série en 6,67 et donc Emmanuel Biron qui lui est au couloir numéro 6. Christophe Lemaître couloir numéro 4. Ah, le faux départ. Le faux départ de Christophe Lemaître. Ouais, il est resté, il a anticipé derrière. Il est resté sur les talons. Voilà. Et ouais, il a poussé trop tôt, Christophe. Et dans ces cas-là, c'est la disqualification. Ouais, mais résultat, il a emmené également Emmanuel Biron. Bah, les 2 Français. Ça, c'est dur. Les 2 Français sont éliminés. Bon, bah, le public de Mondeville qui peut être déçu, même si Christophe Lemaître conserve le sourire. Voilà les 2 Français, Biron Lemaître, ils pourront peut-être faire une exhibition pour le public. En tout cas, ils sont sortis tous les 2 de la course. Ouais, ça fait une course un petit peu dégarnie. Et couloir numéro 3, c'est le Britannique Sean Safo Antwi qui s'est envolé le plus vite. Ouais, 6,55 pour le Britannique. Warren Fraser, le Bahaméen, un petit peu esselé à l'extérieur sur le couloir numéro 5, prend la 2e place en 6,61. Et Safo Antwi, 6,63 en série, 6,55. Ah ouais, c'est tout simplement son record personnel. Et il égale son record personnel, Sean Safo Antwi.
pas gêné donc par la disqualification des Français. Les perchistes françaises avec l'ancienne qui donne des conseils à la jeunesse. L'ancienne Vanessa Boslac, bien sûr. Ce concours de perche. Avec ici Lisa Gunnarsson, la suédoise. 3,71 à son premier essai, 3,86, 4,01 m, 4,16 m. Le tout passé au premier essai et 4,31 au premier essai également. Elle échouera 3 fois à 4,41. Lisa Gunnarsson qui défend les couleurs de l'Angers Athletic Club et qui prend la 3e place de ce concours de saut à la perche. Elle monte très très haut, mais on retombe un petit peu sur la barre avec un peu de réussite. Une 3e place qu'elle partage avec Vanessa Boslac. Vanessa Boslac, elle aussi premier essai à 4,16, 4,31. C'est sa première tentative. Son 2e saut seulement dans le concours. Elle échouerait elle aussi 3 fois à 4,41. Avec beaucoup de facilité, elle efface cette barre à 4,31. Malheureusement, la suivante, ça sera beaucoup plus compliqué pour Vanessa. Mais là, elle avait vraiment énormément de barge, un super saut. Elles vont devoir s'incliner, en tout cas ces deux filles, Gunnarsson et Boslac, devant cette fille, Lisa Rizzi, l'allemande d'origine russe. Elle est née en Russie. 3e des championnats d'Europe de Barcelone en 2010, 6e des JO à Londres. Un record personnel à 4,71. Et là, la barre est à 4,61 m. Une barre qu'elle efface à son 2e essai. 4,41 au début du concours. Elle a commencé son concours alors que Boslac et Gunnarsson étaient déjà éliminés. 4,41 au premier essai. 4,51 pour Rizzi, l'allemande. Et ensuite 4,61 à son 2e essai. Elle fera l'impasse à 4,66. Et elle échouera 3 fois à 4,71 m. Pourquoi l'impasse? Parce qu'il y a eu une fille qui est allée plus haut. Mais 4,61, c'est pas très loin de son record, oui. Celle qui est allée plus haut, c'est elle, Nicoletta Kyriakopoulou, la grecque. 4,71 m à Rouen, il y a de cela quelques jours. Elle a commencé le concours à 4,41, premier essai, 4,51 pareil, impasse à 4,61, 4,66 premier essai, 4,71 impasse, et c'est 4,76 ici. Elle qui possède un record à 4,83, la médaillée de bronze des championnats du monde l'année dernière à Pékin, Kyriakopoulou, et la perche grecque qui se porte bien, 4,76 m. Elle avait remporté le meeting Areva l'an dernier, la grecque qui avait échoué au championnat d'Europe indoor à Prague avec la 5e place seulement. Mais à l'Areva, elle a réussi la meilleure performance mondiale à 4,83. Son record personnel, et là, elle a tenté de le battre. 4,84, elle échouera 3 fois. Mais 4,76 est une barre qui lui permet de remporter ce concours. Une barre effacée à son 3e essai. Musculeuse, Nicoletta Kyriakopoulou. Et Marion Loto, vous voyez, qui termine 5e avec une barre de 4,16 m. Le 60 mètres haies féminin. Avant-dernière course de ce programme avec Bridget Owens au couloir numéro 1, Caridad Pérez au couloir numéro 2. Sherita Solomon, la Britannique, médaille de bronze au championnat d'Europe indoor à Prague l'année dernière en 7,93, avec l'Ukrainienne Anna Platistina qui a un record en 7,95 qui sera au 4. Yasmin Miller, autre Britannique dans la course, 21 ans seulement, 8,16 en série, son record personnel. Et Rosvita Oku, qui est la seule Française
court pour le club d'Evry, qui est la seule française dans cette finale du 60 mètres haies. Les séries ont été remportées par Platitsina, Carida Perez notamment, et Sarita Solomon en 8-11. Sarita Solomon, elle est au couloir numéro 3 et elle est bien partie, la Britannique Solomon qui est en tête sur la dernière haie. Sarita Solomon qui va s'imposer. Ouais, quand vous avez un record personnel en dessous des 8 secondes, quand vous avez couru déjà en 7,93, forcément ça rend les choses plus faciles, plus de marge pour Sarita Solomon qui s'impose en 8,07 devant Anna Platitsina, la grande ukrainienne qui était au couloir numéro 4. Plus à l'aise sur le 100 mètres, Platitsina. 60, c'est très court pour un gabarit aussi imposant. 8,07 donc pour Solomon, 8,15 pour Platitsina. Bridget Owens, l'américaine, termine à la 3e place. Elle qui a un record en 7,88. C'était en mars l'année dernière. Et là, la préparation à cours optique, évidemment, les Jeux Olympiques, c'est dans 6 mois. Donc le pic de forme, ce sera pour plus tard. Allez, la dernière course avec le 60 mètres messieurs. Dimitri Bascu, vainqueur l'an dernier en 7,51. C'était la meilleure performance mondiale. Dimitri Bascu, vice-champion d'Europe indoor, derrière Pascal Martino-Lagarde. Il court en 7,50 et même court en 7,46 en série. On a vu Lawrence Clark, le Britannique, au couloir numéro 1, le champion d'Europe indoor junior, il y a de cela quelques années. Couloir 2, David Omoregui, le Britannique. Jordan O'Farrill sera aux côtés de Dimitri Bascu, donc le jeune cubain. Couloir 4, Bascu au 3. O'Farrill, champion du monde junior il y a 4 ans sur 110 mètres haies. Kevin Craddock, évidemment, l'américain au 5. Et Ioannis Portilla, l'autre cubain, couloir numéro 6, record personnel en 7,74. Craddock, lui, un record personnel en 7,46. Soit exactement le même chrono que Dimitri Bascu, qui est au couloir numéro 3. On attend une lutte. Bascu, O'Farrill, évidemment. 3 et 4. Bascu, maillot violet. O'Farrill, maillot vert. Bascu qui commet une faute sur la première haie. La 3e est effacée parfaitement. La 4e, ça va. Et la 6e, au contact. Mais Dimitri Bascu va chercher la victoire. Dimitri Bascu va chercher la victoire. 7,58. O'Farrill 7,61. Et David Omoregui en 7,68. Voilà, 7,58, c'est la victoire du Français qui a répondu présent, qui était vainqueur l'an dernier et qui est encore vainqueur cette année. Voilà, merci de nous avoir suivis. Mais la clé, ça se poursuit évidemment sur nos antennes avec un rendez-vous ce mardi 20h45, un meeting exclusivement féminin. C'est du côté d'Aubonne et ce sera en direct sur Canal+ Sport.